Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ces derniers temps. Alors je vais vous présenter quelques achats que j'ai fait un petit peu à gauche à droite. Donc il y a Action, Amazon et puis le géant des Beaux-Arts. Donc on va commencer tout de suite avec ce que j'ai devant moi. Donc on va commencer avec les Hirojiten que j'ai acheté sur Amazon. Alors j'ai pris que 30 crayons, donc c'est un coffret avec 30 crayons. J'ai dedans donc le volume 4, 5 et 6. Alors il y a deux autres volumes, enfin deux autres packages on va dire de 30 crayons qui existent. Donc il y a 90 crayons de couleur Hirojiten en tout. Je ne les ai pas commandés pour l'instant parce que je voulais d'abord tester et voir comment étaient ces crayons avant de voir si j'achetais ou pas toute la collection. J'ai pris celui-ci sur Amazon parce que c'était le moins cher, il était à 48 € je crois, en sachant qu'il y en avait un qui était à 53 et l'autre à 58 si je dis pas de bêtises, dans ces eaux là. Et j'ai profité, et c'est surtout pour ça que j'ai pris les crayons, d'un petit bon de réduction de 5 € sur Amazon. Donc je les ai eu à 43 € je crois. Voilà, tout ça pour ça. Alors, ça fait un petit moment que j'avais envie de les tester, mais je ne les prenais pas parce que je trouve qu'ils sont quand même assez chers. Et puis j'ai aussi beaucoup de crayons déjà, donc bon, voilà, j'essaie d'être raisonnable. Puis là, avec le bon de réduction, j'ai craqué, donc voilà. Alors, j'ai pris donc celui-ci, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, c'est hyper bien présenté, c'est super joli, c'est des petits bouquins, donc à l'intérieur, vous avez un petit livret en fait où vous avez toutes les couleurs de toutes les boîtes, donc ça c'est top. Et donc chaque boîte se présente en fait avec 10 crayons de couleur. Donc là vous avez le volume 4 donc avec les tons pâles, donc c'est la boîte numéro 2, donc il y a une autre boîte qui est dans un autre coffret et ça se présente comme ceci. Donc vous avez les crayons qui sont là et vous avez les codes couleurs donc qui sont indiqués, donc le nom de la couleur et la référence du crayon. Donc au niveau du crayon, je vous les présente rapidement, je pense que vous les avez déjà vus, même si ce n'est pas les crayons qu'on voit les plus souvent tourner sur YouTube. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Donc vous avez le nom de la marque Hirojiten, le nom de la couleur, donc là c'est apricot, et la référence de la teinte qui est la P12. Et voilà pour le bois. Voilà, donc je les ai pas énormément utilisés pour l'instant, donc là j'ai surtout utilisé le bleu. Donc je vais pas vous dire ce que j'en pense, vraiment un avis hyper arrêté tout de suite. Par contre je vais vous montrer le nuancier des couleurs que j'ai réalisé ici sur mon petit calepin de chez Action. Donc voilà les teintes. Donc là la première boîte que je vous ai montré, donc les tons pâles, voilà. Donc ce sont ces couleurs là, donc ils sont quand même assez sympas. Ensuite j'ai une boîte avec des tons foncés, donc la Deep Tone 2. Donc ce sont ces teintes là, pareil je les ai trouvées assez sympas également, donc plutôt pas mal. Et enfin la dernière boîte, la Light Grayish Tone 1, donc les tons un petit peu gris pastel on va dire, gris clair dans les teintes un peu grises, voilà, je sais pas trop comment traduire ça. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai trouvé que ces teintes étaient assez originales, c'est pas des teintes qu'on voit dans toutes les gammes, et pareil pour celle-ci. Celle-là, c'est peut-être un peu plus commun, mais je trouve qu'on ne retrouve pas le même genre de teinte partout, notamment les bleus très foncés comme ça. J'ai un petit peu du mal des fois à trouver ça dans les gammes de crayons. Donc je les ai trouvées intéressantes, et je trouve que en général d'ailleurs le nuancier des Hirojiten est assez, d'ailleurs je vais vous le présenter, est assez sympathique et assez original par rapport à plein d'autres marques qu'on peut trouver sur le marché qui sont un peu, on va pas dire toujours pareil, mais je trouve que les couleurs qu'on retrouve dedans sont assez changeantes. Alors après, ce que j'aime pas du tout, et je pense si j'en rachète, j'achèterai d'ailleurs cette boîte là en dernier, c'est la boîte avec les fluos. Là, c'est vraiment pas des couleurs que moi j'utilise, donc 10 crayons de couleur fluo. Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais en faire, à part à la limite pour colorier des trackers, pourquoi pas, mais c'est un peu cher. C'est un peu cher pour colorier des trackers, mais voilà les autres couleurs. Et je trouve qu'il y a vraiment des teintes qui sont très intéressantes, notamment ici dans le volume 9. On a des teintes qu'on trouve pas, je trouve, dans toutes les gammes de couleurs. Donc là aussi, d'ailleurs, ça c'est la boîte que j'ai. Donc voilà, voilà par rapport au petit nuancier que j'ai fait. Donc je ne les ai pas trop utilisés pour l'instant. J'ai utilisé juste un petit combo de rose que j'avais fait dans un coloriage que je vous présenterai dans les coloriages terminés la prochaine fois. Donc comme ça vous pourrez les voir en action. Et pour l'instant j'ai testé que ça, que ce petit combo de rose. Alors j'avais testé, je crois que c'était le D11 avec le LG10 et le P11. Il me semble que j'ai fait un truc comme ça. Oui, j'en ai pris un dans chaque boîte. Je crois que j'ai fait ça. Je suis pas certaine, hein, parce que je l'ai fait il y a un petit moment.
Mais voilà, donc pour l'instant, je les teste. Je trouve que ce sont des crayons qui ressemblent quand même beaucoup aux polychromos, donc ils sont quand même assez secs, on va dire. Il faut les travailler beaucoup couche par couche. Donc à voir à l'utilisation, si on peut les mélanger avec d'autres gammes. Et puis essayer de faire un coloriage, alors pas entièrement avec, parce que vous voyez, ça manque quand même de teinte. Il n'y a pas de blanc ni de noir, je crois, dans cette gamme. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, j'avais envie de tester et bon, voilà. Je suis quand même très contente du nuancier que je trouve vraiment original. Ensuite, on va passer à Action. Donc chez Action, c'est assez rapide. Je n'ai trouvé que ça d'intéressant. C'est une petite palette d'aquarelle que je n'avais encore jamais vue sur YouTube, sur les chaînes que je regarde. Alors peut-être que maintenant, on va en entendre parler, puisque j'y étais depuis déjà quelques semaines chez Action, mais je vous avais pas filmé juste pour ça, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc cette petite palette, je crois que je l'ai payée 2-3 euros, pas plus que ça. Dans mes souvenirs. Alors il y en avait quelques-unes en magasin, je l'avais jamais vue. Donc je me suis dit bon, on va tester. Au pire, c'est qu'une petite palette d'aquarelle. Si elle n'est pas extra, c'est pas très grave. Donc je vais essayer de la sortir pour la montrer. Donc elle est blanche comme ceci. Donc c'est la marque Creative Artist. Donc je connaissais pas du tout. Donc voilà, elle est blanche, assez classique. Hop, et à l'intérieur vous avez un pinceau comme ça. Alors j'étais un petit peu déçue, je m'attendais à avoir un pinceau à réservoir d'eau. J'aurais préféré, là, ça je pense que je l'utiliserai pas, pardon. Et donc vous avez toutes les couleurs qui sont ici. Donc il y a quand même pas mal de choix de couleurs. Et vous avez des noms sur les couleurs. C'est rare quand même qu'on ait les noms des couleurs sur les produits de chez Action, je trouve. Donc ça c'est plutôt cool. Donc il y a 18 teintes en tout. Hop, donc vous les avez là. Donc pour l'instant je ne m'en suis pas encore servi dans un coloriage. J'ai juste fait un petit nuancier avec que je vais vous présenter. Puisque je l'ai également sur mon petit calepin Action. Donc voici mon nuancier d'aquarelle, donc qui est ici. Voilà, donc pour les teintes. Alors il y a des teintes qui sont pas très pigmentées, je trouve. Il a fallu que je rajoute pas mal de pigments et que je frotte pas mal mon petit pinceau dessus. Mais sinon il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Je trouve que bah, là le olive, le gris là ici et le burnt sienna, ils sont pas mal intéressants au niveau des teintes. Après je trouve que ces deux-là sont un petit peu proches malheureusement. Au niveau des verts, pareil, celui-ci et celui-là, alors certes c'est un peu plus clair, mais ouais, c'est un peu approchant. Donc ouais, il y a des choses intéressantes, donc à voir ce que ça donne sur du papier de coloriage, voilà, puisque là je l'ai testé vraiment sur un papier de chez Action qui est pas extraordinaire, hein, donc pour se faire une idée, c'est pas le meilleur, donc là ça ne transperce pas, donc on verra. Je testerai dans un coloriage, je pense que je testerai peut-être dans le livre d'Action. Qui a un papier assez épais, donc ça peut être pas mal. Voilà, donc on verra là-dessus sur ce papier. Donc voilà pour Action, donc la Aquarelle Box. Voilà, si ça vous intéresse. Donc voilà pour le nuancier. Je sais pas si c'est un produit que vous avez acheté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez pris et si vous l'avez testé. Ensuite, j'ai acheté un livre dont je l'ai déjà présenté, vous l'avez déjà vu, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. C'est le Girl Power. Donc le dernier mystère pardon, de chez Hachette, voilà, qui est comme ceci, donc qui coûtait 14,95 €. Voilà, donc il est sorti mi-mai, donc voilà, je l'ai pris pour faire le challenge mystère de Morgane et pour diversifier un petit peu mes colos mystères. Donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé rapidement avec mes alors attendez que je les retrouve. Je vais vous montrer le dernier que j'ai fait. Tiens, allez, petit exclu avant les coloriages terminés. Donc ça c'est le dernier que j'ai fait en duo avec les colos de Maggie. Voilà, donc c'est Cendrillon. Donc j'ai réalisé au crayon de couleur et au Neocolor 2 pour l'oreiller notamment, et puis un petit peu de partie du fond qui est ici. Voilà. Donc je ne vais pas non plus m'éterniser, je vais vous montrer rapidement les solutions si vous avez envie de voir un peu à quoi ça ressemble. Mais je pense que vous l'avez déjà vu passer pas mal. Donc voilà, c'est pas une grosse surprise ou une grosse nouveauté. Donc là il y a encore un challenge que Morgane a ressorti là, en complément de son challenge des mystères. Donc il faut réaliser 2 coloriages mystères en plus en bonus. Et vous avez 2 livres à gagner cette fois-ci à la clé. Sur le premier challenge, il n'y avait rien à gagner, c'était juste pour le plaisir. Donc je pense que je vais le faire aussi. Voilà, donc je suis quand même contente de l'avoir acheté du coup, puisque son challenge bonus, ça se fait uniquement dans le Girl Power ou dans le Sous l'océan là qui sort début juin. Voilà. Donc c'est tout pour les livres, j'ai rien acheté d'autre. De toute façon j'essaye de pas trop acheter de bouquins parce que sinon je n'avance pas ce que j'ai. Mais voilà, celui-là, j'en avais pas, on va dire, des Disney. Donc bon, faut avouer, à moitié pardonné, on va dire.
Voilà. Donc ensuite, j'ai fait une commande au Géant des Beaux-Arts. Donc j'ai commandé quelques achats. J'ai commandé quelques fournitures, dont notamment un feutre que je n'avais pas trouvé la dernière fois. Sur le site parce qu'il était en rupture de stock. Donc c'est un Stabilo Pen 68, donc c'est la référence 6896. Voilà, donc c'est un gris assez classique. Voilà, donc ça va remplacer. Alors j'ai reçu la commande tout à l'heure, donc je ne l'ai pas encore déballée. Je vais la déballer avec vous et regarder ce que j'ai pris. J'ai pris normalement une petite feuille justement pour faire des tests avec vous aussi, pour voir ce que ça donne. Alors en fait j'ai commandé parce qu'il y avait les frais de port qui étaient offerts à partir de 22 € d'achat. Je ne sais plus quand c'était exactement. Je crois que c'était quand il y avait le pont de l'Ascension. Je suis pas certaine. Hein. Bon, ils ont mis un petit moment à envoyer la commande, donc je ne l'ai reçue que là. Voilà, donc j'en ai eu pour 27,60 € au total. Donc j'ai essayé de ne pas trop dépasser les 22 €, on va dire, même si c'est toujours difficile. Et je me suis racheté donc notamment ce feutre, donc qui coûte 1 €, je ne sais plus combien, 1,20 €, voilà. Et j'ai surtout pris des craies aquarellables, donc j'ai repris, alors ça n'a absolument rien à voir, le packaging qu'ils m'ont mis, j'ai repris des Neocolor en fait, et des Neocolor 2 que je n'avais pas. Alors je vais juste aller chercher un petit pinceau à réservoir d'eau, parce que j'ai oublié de le prendre. On va regarder ensemble les couleurs que j'ai pris. Voilà, c'était rapide. Alors, donc j'ai récupéré mon pinceau à réservoir d'eau. J'ai pris pas mal de Neocolor, puisque j'en ai pris 7, je crois. Qui sont à 2,20 € pièce. Non, ce n'est pas ça. 1,95 € pièce, on va y arriver. Voilà, j'en ai pris 7. Alors, j'ai pris les couleurs qui n'étaient plus trouvables. Alors, qu'est-ce que j'entends par plus trouvable? Alors je vous l'avais déjà dit je crois dans une vidéo, mais maintenant les Neocolor se déclinent donc en boîte de 10, 20, 30, 40 et 84 si je dis pas de bêtises. Et avant il y en avait plus de 100 et quelques, 100, alors 110, 120, j'en sais rien, je sais plus exactement. Et du coup maintenant comme le maximum c'est 84, il y a certaines couleurs qui ne sont plus produite, voilà. Et il reste quelques stocks de ces couleurs au Géant des Beaux-Arts, et du coup j'ai cherché celles qui ne faisaient pas partie de la boîte des 84, et j'ai pris uniquement ces couleurs là parce que j'ai peur qu'il n'y en ait plus à un moment donné, donc bah voilà, je n'ai pris que ça. Alors je vérifie combien j'en ai, 5, 6, 7, il y a bien le compte. On va regarder les couleurs que j'ai pris. Alors il y en a, je suis un peu surprise des couleurs parce que je m'attendais pas à avoir des couleurs comme ça, mais bon, on va voir ça ensemble. Alors j'ai pris pas mal de verts puisque j'en ai pris 4 quand même, donc on va finir avec les verts. J'ai pris un gris, donc j'ai pris le gris d'acier qui se présente comme ceci. Voilà, donc je vais vous faire des petits swatchs et puis après on va aquareller le tout. Hein. Voilà, donc le gris d'acier. Ensuite j'ai pris le... je vais trouver le nom à un moment donné, c'est incroyable. Le ocre vert. Il n'est pas écrit au même endroit en fait. Je pense que c'est vraiment des très vieux. Neocolor, il y en a. Donc le ocre vert, alors il fait penser un peu à un doré, donc ça peut être pas mal ça pour faire des rendus dorés, même si j'avais déjà un doré mais qui était plus métallisé. Et enfin j'ai le rouge indien, donc dans les couleurs pas vertes, et après c'est que des verts. Donc on va déjà aquareller celle-là, regardez ce que ça donne, donc le rouge indien. Celui-là j'ai trouvé ça plutôt pas mal comme couleur, j'utilise pas mal le rouge quand même. Donc on va aquareller tout ça, donc le rouge. Mais écoutez, ma foi c'est plutôt joli. Alors j'ai mon petit sopalin à côté. Ensuite un petit doré. Ouais, ça fait vraiment doré. Hein. Ocre vert, pour moi c'est doré carrément quoi. Ensuite on a ce gris, donc il y a ce gris qui est un peu bleuté, je le trouve très joli. Donc ça je pense que je pourrais l'utiliser pour faire des ciels, notamment avec un peu de bleu, ça peut être pas mal. Donc voilà pour les 3 premières couleurs que j'ai prises, donc je les trouve plutôt jolies. On va passer aux couleurs vertes. Donc les couleurs vertes. Alors j'ai 2 verts qui sont extrêmement proches. D'ailleurs je me demande si je ne l'ai pas pris en double. Non, j'ai pas pris en double, c'est pas les mêmes. Mais effectivement les présentations sont pas les mêmes. Je pense qu'ils sont assez vieux. Je vais vous les montrer d'ailleurs côte à côte. Donc j'ai ces 2 verts là, que vous voyez ils sont quasiment similaires. Donc là j'ai le vert clair qui est ici. Voilà. Et là j'ai le vert de mai. Et vous voyez les présentations sont vraiment pas les mêmes. Hein.
Donc je pense qu'ils sont vraiment assez anciens ceux-là. Par rapport aux récents. Les récents ils sont plus... je sais même pas si j'ai un récent là-dedans. Non, j'ai l'impression que c'est que des vieilles présentations. Voilà, comme c'est des vieux néocolores qui ne sont plus distribués. Donc on va swatcher celui-ci. Hop, donc ça c'est le vert clair. Hop, et ça c'est le vert de mai. Hop, donc on va regarder ce que ça donne. Donc il y a quand même une différence, hein. Le vert clair a l'air quand même plus foncé entre guillemets que le vert de mai. Donc ça c'est le vert de mai. Le vert de mai il fait un peu vert jaune, hein, presque fluo je trouve. Je sais pas si vous allez voir la différence. Je trouve que ça fait un petit peu fluo. Donc il y a quand même une différence, hein, ça va, on aurait dit comme ça que c'était un peu les mêmes couleurs. Mais sur le papier c'est assez différent. Bon, j'aime bien quand même les couleurs. Et enfin j'ai pris deux verres qui sont pour le coup aussi assez similaires. Je vais vous les montrer également. Donc j'ai ce vert là qui est le vert bleuâtre. Voilà, je sais pas si vous verrez bien la référence. Et le vert anglais foncé. Voilà, donc on va les mettre à côté. Hop. Et hop, là c'est pareil, on voit pas trop la différence. Donc le premier que j'ai mis c'est le vert bleuâtre. Attendez, je crois que c'est ça, je vérifie. Oui, le gros doute, que je vous dise pas des bêtises. Donc là c'est le vert bleuâtre. Alors effectivement il y a des sous-tons bleus, il porte bien son nom, clairement. Et le deuxième donc c'est le vert anglais foncé. Bon, ils sont quand même assez similaires, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement je vois pas trop de différence, hein. Sur ces deux là, franchement il n'y a pas trop de différence, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, celui-ci peut-être un peu plus bleuté, mais franchement, bon, franchement pour moi c'est un peu un dupe, hein. Ouais, c'est quasiment les mêmes teintes, hein. Donc bon, un peu déçu là pour le coup, là celui-là il n'y a pas vraiment de différence, donc bon. Donc voilà ce que j'ai pris du coup en néocolore, donc 1,95 € pièce. Hop. Et c'est pas fini. Ah, je me suis fait plaisir, après j'ai pris des crayons. Alors pour les crayons, alors je voulais pas racheter de luminance puisque ma trousse est pleine. Et puis finalement j'en ai pris un en plus parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa pour faire certains dégradés dont j'avais besoin. Enfin des couleurs dont j'avais spécialement besoin. C'est pas comme si j'avais vraiment besoin, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa pour compléter. En tout cas j'avais pas vu, mais les néocolores, voilà, je vais aller bien me laver les mains après. Oh là 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 là. Bref, donc j'ai repris un luminance du coup. Donc les luminances ils sont vendus à 3,95 € pièce, donc c'est vraiment pas donné. Et j'ai pris la référence 599 qui est le aubergine cramoisi. Donc je sais pas si vous allez voir le nom, si je pense qu'on voit aubergine cramoisi 599. Et donc c'est cette couleur là, donc c'est une couleur rouge foncé, un peu bordeaux. Et je trouvais que ça manquait un peu pour mes dégradés. Donc voilà, c'est ce genre de teinte là. Donc c'est joli, hein, moi j'aime bien. Je pense que pour faire des dégradés, ça peut être pas mal. Il manquait vraiment une couleur un peu foncée. Pour faire mes fleurs, je trouve que ça manquait un peu. Voilà, donc je ne sais pas où je vais le ranger parce que la trousse est pleine. Donc je pense que je vais changer de trousse en fait. Ouais, je pense vraiment que je vais changer de trousse. Je suis en train d'y réfléchir d'ailleurs. Donc je ne vais pas en parler là parce que c'est pas trop le sujet. Je suis en train de me nettoyer les mains rapidement parce que je me fous du verre partout en fait sur mon crayon. Ouais, j'envisage de changer de trousse parce que la trousse pour les luminances c'est une petite trousse de voyage qui est franchement pas pratique. Où je peux mettre que 72 crayons. Je trouve qu'ils sont assez serrés à certains endroits, j'arrive pas bien à les retirer ou à les remettre et ça les abîme un peu. Et surtout j'ai des crayons aquarellables dans différentes boîtes, donc je pense notamment au Staedtler Tinted et au Goldfaber Aqua, Albrecht Dürer, enfin voilà, j'ai plusieurs gammes différentes, des petites gammes à chaque fois, mais je pensais les ranger ensemble. Et je me dis pourquoi pas reprendre la trousse en fait où il y a les luminances pour mettre tous mes crayons aquarellables et m'acheter une grosse trousse pour mettre les luminances et potentiellement, ça pousse à l'achat certes, acheter d'autres crayons luminances. Mais bon, ça reste à l'étude pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Dernière chose que j'ai acheté, ce sont des crayons aquarellables d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'en parle.
Ce sont les crayons aquarellables de chez Carandache, les Prismalo. Donc je ne les connaissais pas du tout, j'ai vu passer une revue vidéo sur la chaîne de Colorfila et du coup ça m'a intriguée, j'en ai pris 4. Donc ils sont à 2,20 € pièce, donc j'ai pris ces 4 couleurs. Donc j'ai pris la 111, la 90, la 120 et la 100. Donc je sais pas s'il y a des noms. A priori non. Voilà. Donc j'ai pris, bien évidemment, vous voyez, dans des tons assez proches. Donc j'ai pris du rose, du pourpre, du violet foncé et du violet clair. Pour faire un combo. Hein. Très clairement, c'est pour me faire un combo de couleurs dans les tons rose, violacé pour pouvoir faire des fleurs. Voilà. Ça y est, j'affiche mes ambitions. Donc on va regarder ensemble ce que ça donne. Alors je n'ai jamais testé les Prismalo, je ne les connais absolument pas. Je voulais pas racheter des Albrecht Dürer, même si j'en ai déjà, parce que les Albrecht Dürer ce sont exactement les mêmes teintes que les Polychromos. Et c'est pour avoir exactement la même chose mais en version aquarellable. Enfin, moi ça m'intéresse moins, on va dire. Donc après je peux comprendre que vous les aimiez les Albrecht Dürer, mais voilà. J'aurais pu acheter, je vais faire un peu plus grand quand même. J'aurais pu acheter également les Derwent Intense puisqu'il m'intéresse, mais comme je compte demander la boîte entière, la collection entière à mon anniversaire, du coup c'est un peu débile d'en acheter 2-3 à l'unité, je vais avoir des doubles, donc c'est un peu cool. Donc on va aquareller tout ça, mais pour l'instant je trouve que les couleurs sont quand même plutôt sympas. Donc même si effectivement celles-là sont un petit peu ressemblantes, mais bon après j'ai pris pour faire des dégradés, donc voilà. Donc on va commencer par celle-ci. Ça a l'air de s'aquareller bien, hein. Ouais, c'est plutôt joli. Alors j'ai pas appuyé beaucoup sur le crayon, hein. J'ai vraiment caressé le papier, on va dire. Je me suis pas acharnée sur la mine. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. C'est très joli. Donc là on voit quand même la différence entre celui-là et le premier que j'ai fait. C'est très sympa comme couleur, j'aime beaucoup. Et le dernier, le violet foncé. Très très beau. Bah écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Je pense que ça peut être sympa pour faire des fleurs. Voilà, pour faire une sous-couche de fleurs, je vais vous rapprocher un peu. Hop. Donc ouais, j'aime beaucoup les couleurs. Donc je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé les Prismalo, n'hésitez pas à me dire. Donc je les connais pas du tout. Donc voilà, c'est mon premier test avec. Bon, c'est vrai que les 3 couleurs là sont quand même assez proches. Hein. Mais bon, moi j'aime bien. C'est le genre de teinte que j'avais envie de tester. Donc voilà pour ça. Et c'est tout également pour ma commande Géant des Beaux-Arts. Ça fait quand même pas mal hein, parce que ces crayons, tout ça, c'est quand même assez cher à l'unité. Voilà pour mes derniers achats. Donc pour l'instant, je n'ai rien d'autre à vous montrer. Je réfléchis actuellement, alors c'est pas bien, mais bon. J'ai réfléchi déjà depuis un petit moment à me prendre les crayons de couleur de la marque Artix. Donc A2RTX. Je regrette un peu d'ailleurs parce que pendant un moment ils étaient dispo sur Amazon France et maintenant on ne les trouve plus, on est obligé de passer par Amazon.com et c'est aussi pour ça que j'hésite beaucoup parce que j'ai pas trop envie de commander à l'étranger. Morgane en a fait une revue et j'avoue j'étais déjà assez intéressée avant, mais ouais ils me plaisent pas mal, je les trouve assez sympas, donc au niveau des teintes etc, même s'il y a beaucoup de jaune dans le nuancier, et a priori ils ont une qualité qui est proche on va dire des Prismacolor, même si ils saturent quand même je pense plus rapidement au niveau du papier. Donc ouais, ils m'intéressent pas mal et surtout ils sont pas très chers, donc je sais pas si je vais craquer ou pas. Il faudrait pas, mais bon on ne sait jamais. Voilà, en tout cas pour l'instant c'est tout pour mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez acheté des choses que je vous ai montrées dans cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!